Moi, je ne suis pas pour la suppression à l'arrivée au pouvoir de la voiture. Vous savez, moi, je viens de Picardie, je viens de l'Aisne. Là où ma maman continue à habiter, il faut une voiture. Donc la question, c'est comment elle peut se déplacer. Comment elle peut se déplacer, la maman de Yannick Jadot, dans l'Aisne, et que propose le candidat écologiste à la présidentielle pour que tout le monde puisse se déplacer dans les villes, mais aussi dans tous les endroits où, sans voiture, c'est difficile. Yannick Jadot veut mettre fin à la vente de véhicules thermiques à essence et diesel dès 2030. Pour y arriver, il prévoit un plan d'accompagnement de passage à la voiture électrique pour les ménages modestes. Le candidat de ELV veut aussi plus de trains en France, ouvrir des petites lignes. Sur l'aérien, Jadot propose d'interdire les lignes à l'intérieur de nos frontières lorsque le trajet équivalent dure moins de 4 heures en train. Il veut aussi interdire l'extension et l'ouverture de nouveaux aéroports. Dans le programme de Jean-Luc Mélenchon, les mobilités sont définies comme des biens communs qui doivent être organisés par des services 100% publics. Parmi les mesures proposées pour y arriver, le candidat LFI veut, entre autres, rendre gratuits les transports en commun urbains, les TER et les cars régionaux pour les moins de 25 ans et les personnes à faible revenu. Surtout, Mélenchon veut que les transports reviennent dans le giron du public, que ce soit la SNCF, les autoroutes ou les ports. Le programme envisage même un pôle public du transport aérien. Fabien Roussel aussi veut renationaliser la SNCF et les autoroutes. Et pour le communiste, les transports urbains, les TER et même le permis de conduire doivent être gratuits pour les jeunes. Anne Hidalgo, candidate socialiste, propose de mettre en place un système de location de voitures électriques accessible aux particuliers pour un coût mensuel qu'elle promet inférieur aux frais d'un véhicule à essence. Elle veut aussi créer un prêt à taux zéro pour acheter un véhicule électrique. Du côté de Christiane Taubira, on promet entre autres par exemple un fonds vélo de 500 millions d'euros par an. Valérie Pécresse, la candidate des Républicains, ne dit rien sur les transports dans le programme qu'elle a rendu public jusqu'ici, mais à la tête de la région Île-de-France, qu'elle dirige depuis 2015, elle a cherché à accélérer la privatisation de la RATP et elle y a placé un très grand nombre de caméras de surveillance, comme elle le vantait sur France Info au moment des dernières régionales. J'ai assumé de déployer 80 000 caméras de vidéoprotection. Et dans 6 mois, ces caméras, elles seront reliées dans un centre de commandement unique de la police des transports. Donc je ne vais pas rachever la police des transports. Il y aura la police nationale, la gendarmerie, la SUGE, la sécurité de la SNCF, la sécurité de la RATP. Et tout ça dans un local unique. Ce sera unique en Europe. Il n'est pas encore candidat déclaré, il n'a pas de programme, mais il a un bilan. Pour Emmanuel Macron, le réseau Action Climat, une coalition d'associations et d'ONG françaises, a dressé un bilan très critique de son quinquennat sur la question des transports. Certes, il y a eu quelques avancées, un plan vélo en 2019, ou encore la relance des trains de nuit Paris-Nice et Paris-Tarbes, mais c'est largement insuffisant, dit le réseau Action Climat. Résultat, à l'issue de ce quinquennat, la plupart des indicateurs sont dans le rouge selon le collectif. Par exemple, une dizaine de projets d'extension d'aéroports sont toujours sur la table, à Lille, à Nice et à Marseille.